Ce chien a 20 ans. Il appartenait à l'un d'entre vous comme 60 millions d'autres chiens qui sont encore bloqués sur vos DS dans Nintendog, un jeu qui n'apparaîtra plus jamais sur vos écrans. Pourtant, c'était le plus gros succès de la DS. 24 millions de ventes, tout le monde avait son chien, allait le voir chaque jour. Le jeu a même sauvé sa propre console, devenue la console la plus vendue de Nintendo. Mais Nintendog n'a vécu que 6 ans, puis a subitement disparu. On va voir comment Nintendog a propulsé la DS au rang de deuxième console la plus vendue de l'histoire pour finalement disparaître seulement 6 ans après sa création. Avant de découvrir le phénomène mondial des années 2000 qu'a été Nintendog, revenons sur un gros succès dès son arrivée en 1996, le concept des Tamagotchi. C'était de simples petits écrans bien moins chers que des consoles portables. Dessus, pas de cartouches à insérer pour jouer, mais seulement un animal. Bon, là j'avoue, ça se voit pas trop avec ce slime, sauf que cet animal virtuel, on pouvait interagir avec, que cela soit à travers des activités ou prendre soin de lui. Ça a été un véritable phénomène produit par Bandai. Chacun avait son Tamagotchi et on avait par la suite des options pour interagir entre Tamagotchi, les faire se rencontrer. Faut pas mentir, ce sont des logiciels simples à développer comparés à des jeux vidéo de plus en plus performants et 3D. Une véritable mine d'or à exploiter avec un faible coût de production et énormément de ventes. Et ça va créer un tout nouveau genre de jeu exploitable notamment par Nintendo. Maintenant vous voyez où je veux en venir et d'où sortira véritablement le succès de Nintendog. En 2000 va bientôt arriver la GameCube de chez Nintendo. Il est alors envisagé de créer un jeu s'inspirant des Tamagotchi où on pourrait s'occuper d'animaux. Pour se différencier de cette flopée de Tamagotchi qui se font copier dans tous les sens, ils vont jouer l'atout du réalisme. Parce que c'est bien beau d'avoir une créature de 2-3 pixels, mais n'importe qui, même un enfant, sait que ce n'est pas une véritable créature, mais qu'un écran. Sauf qu'on remarque qu'ils arrivent à s'y accrocher quand même. Imaginons un animal ressemblant à un animal réel avec des interactions réelles. On s'y accrocherait 10 fois plus qu'un Tamagotchi. Pour ceux qui se sont fait refuser un chaton toute l'enfance ou un petit chien trop kiki qui déchiquette toutes les chaussures, ce jeu permettra de remplacer cette envie d'adopter, mais au moindre coût. Si ça c'était pas un coup de génie marketing pour sauver des parents agressés en boucle par leurs enfants. Sauf qu'en réalité, cela prendra une bien plus grande ampleur qu'on ne pouvait l'imaginer. Une personne se chargera de transformer ce rêve de parents malmenés en réalité. Et cette personne, qui sera aussi le producteur de Nintendog, s'appelle Hideki Kono. Il mènera un projet nommé Puppy Time. Leur but était de voir les limites auxquelles ils pouvaient pousser le réalisme d'un animal virtuel. De base, cela concernait d'autres types d'animaux domestiques, mais pour réduire le travail, ils vont s'axer uniquement sur des chiens. Oui, on s'en rapproche du petit succès de Nintendog, mais il nous manque un atout majeur. Parce que bon, sortir un jeu de simulation sur une console de salon, c'est pas que c'est inintéressant, mais plus que ça limite les possibilités d'immersion. Assis dans un canapé, sans bouger et interagir uniquement avec une manette. Et rappelez-vous le succès des Tamagotchi, c'était aussi la possibilité de le promener dans sa poche et de l'emmener partout. Et c'est là qu'arrivera ce qui fera le succès de Nintendo encore aujourd'hui, la console que vous vénérez tous et moi aussi, cette fameuse DS. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas gagné d'avance. Sauf que quelque chose d'extrêmement étonnant se passera entre la DS et Puppy Time, devenu Nintendog. Cette chose que personne n'avait prévue et qui fera de Nintendog une véritable légende. La DS, tout le monde connaît. Quand on parle nostalgie, 90% des trentenaires, vingtenaires et un peu moins vieux sortira des souvenirs sur cette console. Sortie en 2005 chez nous, européens malchanceux que nous sommes, à avoir des retards d'1 an par rapport aux japonais. Mais la console se vend convenablement. Attendez quoi ? Seulement convenablement, alors que c'est la deuxième console la plus vendue que nous vénérons à chaque fois qu'on se couche? Et bah oui, certains l'oublient, mais la DS, c'était pas un succès dès le départ. Même si elle apportait un écran tactile et une capacité graphique exceptionnelle pour l'époque, on oublie bien souvent que le marché de la console portable avait aussi la PSP, qui grappillera beaucoup de parts chez la population. Ça sera en 2006 que la DS explosera réellement. Non pas à cause d'une campagne publicitaire pour la console plus intense, mais grâce à 3 jeux qui ont marqué votre enfance. J'invoque Mario Kart DS, 23 millions de ventes, Brain Training, 19 millions de ventes, mais surtout le jeu qui nous intéresse, Nintendog. Oui, Nintendog est un des principaux boosts au succès de la DS. Pourtant ce n'est qu'un jeu style Tamagotchi, et oui, mais pas que, parce qu'il a un gros atout. J'ai parlé précédemment de réalisme, mais c'était à quel point ils ont réussi à atteindre ce but avant que Nintendog ne disparaisse à jamais. Nintendog permettait d'avoir 3 chiens. On avait les mêmes possibilités que sur les Tamagotchi, donner diverses gammes de nourriture, parce qu'un chien sans manger c'est un engrais pour pissenlit. Il y avait aussi des moyens de prendre soin des chiens en les brossant et nettoyant sur l'écran tactile, histoire de bien nettoyer dans tous les sens soi-même. Il y avait un système d'argent, comme tout bon jeu capitaliste, cela permettait d'acheter des objets dans les boutiques, tous les jeux et nourriture, mais aussi des décorations, telles que des déguisements pour chiens. Bon, la patte patrouille s'en est bien inspiré. On pouvait aussi juste le caresser avec le stylet, à n'importe quel endroit, bien sûr, et apprendre des tours à vos chiens. Par exemple, le plus simple, assis. On pouvait soit utiliser le stylet pour faire un mouvement que le chien reconnaîtra pour effectuer l'ordre, mais la façon la plus immersive
sera via le microphone de la DS. Il réussissait à détecter le mot pour que le chien le comprenne. Et on pouvait aussi l'appeler par son nom et il se reconnaissait. Vraiment tout d'un bon gros toutou bien élevé qui ne fait pas des caca partout dans la maison comme les vrais chiens. On pouvait tracer leur sortie dans la rue avec le stylet pour aller voir des points d'intérêt. Ça pouvait être des cadeaux pour avoir des objets ou aussi des rencontres. Et bien sûr, ramasser le caca des chiens. Là, ils auraient pu le faire plus immersif. Une bonne flopée de caractéristiques proches des vrais chiens et leur vrai comportement. Sauf qu'un chien, c'est aussi un animal qui, dans la vraie vie, permet de sociabiliser avec d'autres maîtres. Et cet aspect était le plus important à transmettre dans un jeu simulant la réalité. Ils ont utilisé un moyen pour transmettre cet aspect en créant le mode WAF. J'ai pas critiqué le nom. C'était un mode Wi-Fi pour aller marcher dans la rue avec sa DS en poche et permettre de rencontrer d'autres utilisateurs du jeu. À la fin de la balade, vous verrez toutes ces rencontres et pourrez jouer avec vos deux animaux. Cette fonctionnalité originaire des Tamagotchi qui a été améliorée pour rendre le jeu plus immersif. Bon, c'est bien beau qu'il soit représentatif de la réalité, mais il fallait donner un moyen au joueur pour gagner de l'argent avec son chien. Et rien de mieux que des activités de chiens bien éduqués, les concours. Il y en avait 3. Le concours de disque, marquer un maximum de points en envoyant un disque pour que le chien le ramène. Le concours d'agilité, diriger un chien au stylet à travers un parcours avec des obstacles à passer comme un vrai petit chien. Et pour finir, le concours d'obéissance, où il faut exhiber les poses que vous avez appris à votre chien. Pour récapituler, votre chien est abusé pour ramasser du bif. Avec tout ça, aucun d'entre vous ne peut me dire que le jeu n'était pas complet ou moins bien qu'un classique Tamagotchi, car des gens, et peut-être vous, ont acheté la DS pour ce jeu, car vous n'aviez juste pas d'animaux. Et dans ces 24 millions de ventes, il y a 24 millions d'animaux à qui on a donné un prénom, puis auquel on s'est attaché. Peut-être aussi 3 millions de pépettes, 2 millions de Nala, 1 million de Max, à part si vous étiez plus originaux. Balancez-les dans les commentaires, on jugera. Sauf que là vous vous dites, comment un jeu avec un aussi gros succès et aussi marquant n'a qu'une suite puis plus rien du tout? Comment se fait-il qu'en 6 ans, Nintendog a disparu? Un jeu qui marche va comme principe continuer à être exploité, sauf qu'il faut savoir comment l'exploiter et quand. Déjà qu'il y avait eu plusieurs versions avec différentes races disponibles sur la DS, pour que certains puissent racheter le jeu si une race leur plaît plus, on savait qu'il n'allait pas s'arrêter à Nintendog et pousser le bouchon toujours plus loin au niveau du réalisme, mais surtout pour les ventes et les revenus. Et cette occasion de remettre cette licence au devant de la scène se présentera en 2011, grâce à la console portable suivante de Nintendo. Ils ont réussi à apprendre de leurs erreurs sur la DS avec le manque de gros jeux ou jeux populaires dès la sortie de la console. Car c'est bien beau d'avoir une console, mais il faut aussi de bons jeux pour inciter à l'achat. Une console sans jeu, c'est comme une chocolatine sans chocolat. On a le support, mais pas ce pourquoi on l'a payé. Ainsi sera fait un choix pour avoir un bon jeu de lancement pour la 3DS, qui a en plus été un propulseur de la DS, la suite de Nintendog, en espérant ainsi répéter l'exploit de la DS. Cela paraît une très bonne idée, sauf qu'en réalité, cela signera la fin de Nintendog. Sortira ainsi en 2011 Nintendog Unfriend plus Cat. Cat c'est chat en anglais au cas où. D'où le nom, on aura toujours énormément de races de chiens réparties dans diverses versions du jeu, mais aussi de nouveaux arrivants qui sont des gros rivaux petits chiens, des petits chats. Avoir des chats en plus des chiens, franchement le rêve, surtout si comme moi vous préférez les chats aux chiens. Je sens que je vais pleurer sur le nombre de team chiens en commentaire. Ils vont reprendre le principe de base de Nintendog. Les caresses, check. Le nettoyage, check. Les jouets avec des ajouts, check. Le wifi, check. Concours, check. Et pour finir, celui qui a le plus fait débattre, la balade, mais avec des modifications, check. Un bon Nintendog classique avec quelques nouveautés par-ci par-là. Une plus grande variété d'objets et d'achats à faire. Le kart qui permet de percuter tous ces animaux en le manipulant soi-même. Pareil avec l'hélicoptère. Sur ce point-là, c'est un peu moins réaliste, à part si vous aimez traumatiser vos animaux comme ça chez vous. On peut toujours apprendre des tonnes de tours, mais ce qui en a perturbé plus d'un, ce sont les balades. La fonctionnalité a été complètement changée. On dirige plus facilement le chien en le faisant éviter des flaques pour qu'il se salisse, mais on doit aussi le diriger vers les endroits du popo pipi. Et le petit truc qui va titiller, c'est la linéarité. Plus de choix de parcours au stylet avant la balade, et bonjour une rue de droite avec une fin. Moins de liberté d'un point de vue découverte, même si les options ajoutent un peu de réalisme. On aura aussi quelques petits ajouts mineurs comme le RA avec la caméra pour voir en réalité virtuelle un petit chien sur une carte. Mais ce n'est pas ça qui va détruire Nintendog, loin de là. Même si un certain manque de nouveautés se fait sentir et que les chiens sont plus bêtes que le premier, ce n'est pas ça qui va faire chuter le nombre de ventes à 4 millions seulement. Enfin seulement, oui, ça reste bien. Mais comparé à 24 millions, et bah c'est peu. Il ne boostera pas la 3DS autant qu'espéré. Vous pouvez toujours prévoir de nouveaux jeux Nintendo sur la Wii U ou la Switch, sauf que ce n'est jamais apparu. Pourquoi une telle baisse de vente? Pourquoi ne plus avoir eu de suite? Et pourquoi avoir dit adieu à Nintendo depuis 2011? Cette fois, la raison ne vient pas d'un sacrifice comme les lapins crétins, mais d'un facteur de développement externe à Nintendo et sa 3DS. Une invention qui fait beaucoup de mal à certains, j'ai appelé le smartphone. Attends, quoi?
Comment les smartphones ont pu influer sur un jeu instauré en 2005? Oui, Nintendo 3DS a payé les frais du smartphone, et une possible suite est aussi détruite par le smartphone. Revenons en 2008, de plus en plus de personnes achètent des smartphones, des téléphones supportant des applications et permettant d'en installer certaines fois gratuitement sur nos téléphones. Ces applications peuvent être des utilitaires, mais il y aura aussi des jeux mobiles. Pourquoi 2008? Parce que c'est l'apparition du premier jeu dans le Play Store, Angry Birds. Vous voyez pas où je veux en venir? Normal, parce que ce n'est pas Angry Birds, mais tous les jeux qui sortiront par la suite sur smartphone. Des jeux de tout type, mais beaucoup de style Tamagotchi. Le plus connu en 2014, My Talking Tom, un jeu gratuit qu'on emporte encore plus facilement qu'une DS. Ces jeux attireront bien plus qu'une console payante, avec un jeu à 20 € plus difficile à transporter. Les clients n'achèteront plus Nintendo, ils passeront juste devant, avec tous leurs jeux gratuits de télécharger. Nintendo comprendra que ce style de jeu ne marchera pas comme une bonne part des jeux applicatifs qui seront remplacés par des applications téléphone. Nintendo a peu de chances de faire un jeu qui marchera, sachant qu'il ne rivalisera jamais avec le monstrueux Nintendo DS. Retournez dire bonjour à votre chien qui vous attend sur la console depuis 20 ans. Ou sinon, abonnez-vous pour plus de nostalgie.